Bonjour cher peuple de Dieu. Quelqu'un nous a fait venir cette question. Servant de Dieu, pourquoi les prophéties ne se réalisent pas? Des prophéties qu'on m'a données, que des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu m'ont donné. Voilà, on a prophétisé des choses sur ma vie et tout ça. Et jusqu'à présent, ça ne se réalise pas. Et comme vous êtes nombreux à vous poser cette question, mais on va profiter de la question de cette personne-là pour répondre à tout le monde. Voilà. Comment est-ce qu'on attend une prophétie? De la prophétie à l'accomplissement. Quelles sont les étapes? C'est-à-dire, comment se comporter pour qu'une prophétie arrive à l'existence? Alléluia. Voilà. Donc, on va partir de la parole de Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais dire que c'est vrai qu'il y a de faux serviteurs, mais tout le monde n'est pas faux. C'est vrai qu'il y a de fausses prophéties, il y a des prophéties qu'on vous donne qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des révélations qu'on vous donne qui ne viennent pas de Dieu. Voilà, donc il y en a, mais ce n'est pas tout aussi qui est faux. Souvent, vous vous dites, comme ça ne s'est pas réalisé, c'est que c'était faux. Parce qu'effectivement, une fausse prophétie ne se réalise pas. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. Une prophétie peut être vraie et elle ne se réalise pas. Ouais, une prophétie peut être vraie et elle ne se réalise pas. Parce que la prophétie, c'est comme un avion qui doit atterrir. L'avion a décidé d'atterrir à tel aéroport. Mais l'aéroport doit remplir certaines conditions pour que l'avion la descende. Donc, la piste d'atterrissage doit remplir certaines conditions. Sinon, l'avion est obligé d'aller descendre à l'aéroport le plus proche qui remplit les conditions. Donc, il y a des personnes, Dieu avait prévu des choses dans votre vie, mais vous n'étiez pas à votre poste, vous ne remplissez pas les conditions qu'il fallait et c'est parti chez quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, ouais. Dieu veut bénir peut-être quelqu'un et puis ça se transfère sur une autre personne. Je vous donne l'exemple du peuple d'Israël. Ceux que Dieu a sortis d'Égypte, c'était pour qu'ils aillent à Canaan. Mais ils ne sont pas rentrés. Le Seigneur les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Leur cœur était toujours attaché à l'Égypte. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'Égypte, mais leur cœur est resté en Égypte. Ils avaient toujours les attitudes d'Égypte, toujours rebelles. Ils raidissaient le coup. Donc la prophétie qui dit qu'on vous envoie sur une terre promise, là, ils ne sont pas rentrés là-bas. Cette prophétie ne s'est pas réalisée. Ce n'est pas parce que c'était faux. Non, ça a été transféré à leurs enfants. Ce sont les enfants qui sont entrés dans la terre promise. Voilà. Non, mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que une prophétie ne s'est pas réalisée qu'elle était fausse. Mais peut-être que toi, tu n'as pas rempli les conditions pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Voilà. Donc, je ne dis pas que tout ce qu'on vous a dit est vrai. Je ne dis pas que tout ce qu'on vous a dit aussi est faux. Mais dans quel cas ça ne se réalise pas? Voilà. C'est de ça qu'on va parler. Donc, comment faire pour qu'on rentre dans la réalisation, dans l'accomplissement de nos prophéties? Maintenant, même si tu remplis toutes les conditions, si ce n'était pas Dieu qui l'avait dit, mais ça ne va pas se réaliser. Dieu ne réalise que ce qu'il a dit. C'est pour cela que moi, je vous conseille d'avoir votre propre relation avec Dieu. Quand le Seigneur, tu as ta propre communion avec lui, quand on te donne une prophétie, on te donne une parole, toi-même tu t'en vas parler à Dieu, il va te la confirmer. Si ça ne vient pas de lui, il va te dire non, ce n'est pas moi qui ai dit. Alors, Actes chapitre 1, je lis à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh, c'est tellement merveilleux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ici, le Seigneur Jésus-Christ était mort et il est ressuscité le 3e jour selon tout ce qu'il avait annoncé. Et après sa résurrection, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours d'affilée. Et maintenant, c'était le moment de partir. Voilà. Et il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Et que ce que le Père a promis et ce que je vous avais déjà annoncé, le baptême de feu, voilà, le Saint-Esprit, il faut l'attendre. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà, mes frères, mes sœurs. Donc la Bible dit que les apôtres, les disciples ont reçu la visite du Seigneur pendant 40 jours après sa résurrection. Et donc maintenant, ils partaient définitivement et il leur a dit de ne pas quitter Jérusalem et que ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, il fallait qu'ils attendent le baptême du Saint-Esprit. Donc le thème de la vidéo là, c'est que comment est-ce qu'on attend les prophéties? Voilà, de la prophétie à l'accomplissement, au milieu là, qu'est-ce qu'on fait au juste? Voilà, comment on fait pour que ça puisse arriver à l'accomplissement? Voilà, donc ici on prend l'exemple des apôtres, des disciples qui ont attendu
Amen. L'avènement du Saint-Esprit. Jésus leur a dit de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre parce que dans peu de jours, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ils seront baptisés du Saint-Esprit. Ils vont recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur eux. Et ils seront témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc eux, ils devaient attendre cette promesse avant de partir annoncer l'évangile. Parce que lui-même, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais avant cela, attendez, vous allez recevoir cette puissance qui va vous permettre de témoigner en mon nom. Alléluia. Maintenant, c'est une parole, c'est comme une prophétie. Comment est-ce qu'ils ont attendu cette prophétie-là? C'est leur exemple qui va nous aider. Parce que plusieurs chrétiens ont l'habitude de dire, ah, on a prophétisé telle chose sur moi, je n'ai jamais vu la réalisation. On a dit que je vais avoir ceci, on a dit que je vais faire cela, on a dit que telle chose va m'arriver, mais jusqu'à présent, rien. Toujours Actes chapitre 1, je lis à partir du verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Voilà. Donc d'habitude, ils se mettaient dans cette chambre haute-là, quand Jésus lui-même il était là. Et ils priaient, ils priaient. Donc quand Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, quand ils sont revenus, ils sont tous montés dans cette chambre haute. Et je lis maintenant le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Et on dit avec les femmes, Marie, mère de Jésus, les frères de Jésus, ils ont commencé à citer un peu, voilà, plus les apôtres, les disciples et tout cela. Ils avaient l'habitude d'être dans cette chambre haute, donc ils sont encore retournés là-bas. Acte 2 maintenant, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mon frère, ma soeur, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem, c'est tout ce qu'il a dit. Il ne leur a pas dit d'aller prier. Ils pourraient s'asseoir juste à Jérusalem comme ça, ils attendent. Mais eux, ils ont compris qu'on n'attend pas une prophétie. Voilà, puis on est là, on est dans les causeries, on est juste là comme ça, la prophétie va venir. Non, il y a une attitude pour recevoir une prophétie. Il y a une manière d'être, il y a des actes à poser. On dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière est en train de venir, mais toi-même déjà, il faut déjà te lever pour t'éclairer. Vous comprenez? Il y a des actes déjà que toi, tu dois poser. Jésus ne leur a pas dit d'aller prier. Mais eux, ils savaient que pour attendre une prophétie, là, on ne reste pas juste là comme ça. On attend la prophétie avec une certaine attitude. On attend la prophétie avec une certaine posture. On attend la prophétie avec une certaine manière de faire. Ils sont montés à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire avec Jésus pour prier. Là. Ils disent, on continue la prière jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. On a donné des paroles sur ta vie. Mais toi, tu vis mal. Tu n'es pas à Jérusalem. Tu as quitté Jérusalem. Et tu dis, pourquoi la prophétie là, ça ne s'accomplit pas? Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Ce que le Père a promis, c'est-à-dire la prophétie qui a été donnée. Et ce que je vous ai annoncé, moi qui vous ai donné la prophétie là, ne quittez pas Jérusalem. Parce que si vous n'êtes pas à Jérusalem, la prophétie ne va pas s'accomplir. La prophétie là ne va pas s'accomplir. Donc souvent tu dis, ah, on a prophétisé ces 6 mois, mais ça ne s'est même pas accompli. L'homme de Dieu là c'est un faux. La servante de Dieu là c'est une fausse. Moi-même on m'a dit ceci, jusqu'à présent rien. C'est vrai, il y a des faux serviteurs, mais tout le monde n'est pas faux. Tout le monde n'est pas faux, il y a aussi des bons. Dans toute corporation, il y a des faux. Jésus même il a dit, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux serviteurs, mais tout le monde n'est pas faux. Donc ce n'est pas toutes les prophéties qui sont fausses. Une prophétie peut être vraie et puis elle ne s'accomplit pas. Oui, est-ce que vous le savez? Jésus a dit aux disciples, aux apôtres de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire ce que Dieu a promis là, le baptême du Saint-Esprit. Mais s'ils avaient quitté Jérusalem, là, ils n'allaient pas recevoir. Ce n'était pas une fausse prophétie parce que c'est Jésus lui-même qui l'a donné. Hein. Mais s'ils n'étaient pas restés à Jérusalem pour attendre, là, ils n'allaient pas recevoir la prophétie. Et s'ils n'étaient pas dans la prière, en prière le jour que le baptême du Saint-Esprit devait descendre, là, ils étaient à la chambre haute, ils étaient à leur poste. Mon frère, ma soeur, tu dis on a prophétisé sur toi, mais tu n'es plus à Jérusalem. Ça va descendre sur toi comment? Comment ça va descendre sur toi? Tu dis là, on a dit des choses, ça ne s'est pas réalisé. Toi, tu as quitté Jérusalem, non? Vous rétrogradez, vous sortez de la présence de Dieu, vous vivez mal, vous ne vous consacrez pas, vous n'avez pas de vie de prière. Donc quand l'ange vient avec la réalisation, la prophétie, tu n'es pas à ton poste. Même Bartimée, il était assis à son poste. Là où il mendiait, il était assis là.
Ce jour où Jésus est passé là, si Bartimée n'était pas venu mendier ce jour-là, il allait rater son miracle. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à Jérusalem? Et tu dis, oui, la prophétie là, c'est pas réalisé. Vous sortez de la voie de Dieu, vous vivez comme vous voulez. Au moment où l'ange vient pour vous bénir, vous n'êtes pas à votre poste, vous êtes dans le péché. Quand tu es dans le péché, Dieu ne te voit pas. Dieu ne peut pas te toucher, même tu l'entends pas. C'est lui-même qui l'a dit. Que non, ce n'est pas parce que ma main est trop courte pour vous atteindre, ni mes oreilles trop dures pour vous entendre, mais ce sont vos iniquités qui font une barrière entre vous et moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Donc si on envoie un ange pour venir te donner ta révélation, pour donner ta bénédiction, et que tu n'es plus à ton poste, toi tu es en plein dans le péché là-bas, tu es sorti de Jérusalem, tu es quelque part, tu es sorti de la voie de Dieu, tu vis mal, tu es distrait, tu es distraite, tu n'as pas de vie de prière, tu n'es pas à Jérusalem, tu n'es pas dans la chambre haute, la prophétie est venue, elle ne t'a pas trouvé. Le jour là où les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, celui qui n'était pas là n'allait pas recevoir. Et si eux tous n'étaient pas là, le Saint-Esprit allait venir puis il allait repartir. Mon frère, peut-être que ton ange t'a raté. Ma soeur, peut-être que ton ange t'a raté. Tu dis, oui, on a donné les prophéties, ça ne s'est pas réalisé. C'est vrai, il y a des fausses prophéties, mais ce n'est pas toutes les prophéties qui sont fausses. Il y a des fausses révélations, mais ce n'est pas toutes les révélations qui sont fausses. Demande-toi pourquoi jusqu'à présent, ça ne s'accomplit pas. Peut-être que tu n'es pas à ton poste. Peut-être que tu n'es plus à Jérusalem. Peut-être que tu n'attends pas la prophétie comme on doit l'attendre. On l'attend dans la prière, dans l'espérance. Les disciples, Jésus ne leur a pas dit d'aller prier. Eux-mêmes, ils savaient qu'on n'attend pas une prophétie dans la distraction. Il faut rester en prière. Il faut rester en prière. C'est comme un accouchement. Quand on te donne une parole, là, c'est la grossesse. Maintenant, tu dois enfanter ça. Tu dois enfanter ça. C'est la prière, la consécration. Jusqu'à voir la chose la sortir. C'est comme ça. Donc, on arrête de pousser quand l'enfant sort. On arrête de pousser quand l'enfant sort. Donc, vous n'entretenez pas la réalisation de vos prophéties et vous dites que oui, on m'a dit ceci, ça ne s'est pas réalisé. Mon frère, ma soeur, une prophétie ne se réalise pas juste comme ça. C'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre divine qui va arriver à l'existence. Donc, la prophétie, c'est comme une grossesse. Maintenant, il faut l'enfanter. Il faut l'enfanter. Il y a un temps où on porte la grossesse et le temps de pousser pour faire sortir arrive. C'est comme ça. Les disciples, Jésus leur a dit de ne pas quitter Jérusalem. Ils ont fait 10 jours. 10 jours. Le lendemain même, on pourrait dire, ah, mais lui aussi, il a dit que la prophétie allait s'accomplir, le baptême du Saint-Esprit allait venir. 1 jour de prière, rien. 2 jours de prière, rien. 3 jours, 5 jours, 6 jours. C'est le temps de grossesse là qui est là. Jusqu'au 10e jour, il ne lui a même pas dit à quel jour ça allait venir. Donc quand tu es assis et tu murmures que oui, Dieu il a dit ceci, si ta vie ça ne se réalise pas, ça déjà c'est une mauvaise attitude. Parce que quand tu murmures, là, comme dit mon mari, là, murmure, tu mets 2 murs devant toi. Donc la prophétie va venir à 2 murs même. Tu ne veux pas rentrer dedans. Il faut avoir de bonnes attitudes. Dieu là, il n'est pas obligé de nous bénir. Vous avez vu le lépreux qui est venu vers Jésus? Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle a suivi Jésus tout doucement comme ça. Elle dit, si je touche son vêtement, je sais que je serai guérie. Quand elle a touché le vêtement, une force est sortie de Jésus. Parce que la femme est venue avec humilité. Et elle a été guérie. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas dit femme. C'était une femme, c'était une dame. Ça faisait 12 ans qu'elle avait perdu de sang. Donc, ce n'est pas une jeune fille. Et il a appelé fille. Et Jésus a dit, ma fille. Parce que l'attitude qu'elle a eue, c'est une attitude d'enfant. Il dit, ceux qui sont comme les enfants, c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Par rapport à la réalisation des prophéties dans nos vies, nous devons mener une vie de sanctification. Quand tu vis mal, quelles que soient les prophéties qui ont été dites sur ta vie, quelles que soient les révélations, les paroles de connaissance, en tout cas les déclarations prophétiques qui ont été dites sur ta vie, ça ne s'accomplira jamais. Parce que la main de Dieu ne peut pas t'atteindre à cause de l'iniquité. Ou alors sa voix, tu ne peux pas l'entendre à cause des péchés. Voilà. Et deuxième point, non seulement tu vis la sanctification, deuxième point, il faut avoir ta vie de prière. Il faut avoir une vie de prière pour que Dieu lui-même te parle et qu'il te confirme les paroles qui ont été dites. Maintenant, comment est-ce qu'on attend une prophétie? Il y a une attitude pour que la prophétie arrive dans notre vie. Voilà, c'est d'avoir une vie de prière régulière. Voilà, jusqu'à ce que cette prophétie-là arrive à l'existence. C'est comme l'enfantement. Voilà. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, ce samedi, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Le thème, c'est la prière. La prière fait tellement de choses qu'il ne faut pas rater cette croisade-là. Ce samedi 7 août, c'est en 2 séances, 14h30 à 16h30 et 17h à 19h. Il faut vous inscrire. Cliquez sur les liens au-dessus de la vidéo sur Facebook où il y a les liens et en dessous sur YouTube, là où c'est écrit description, il y a les liens. Il faut vous inscrire parce qu'à cause du Covid, il faut que vous soyez inscrits pour être là. Ayez votre place dès maintenant. Donc, tout ça à Aubervilliers, ce samedi 7 août. N'oubliez pas, le mercredi 4 août à 12h, nous serons en direct. Et
abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse.